David Jean Petit, vous êtes le directeur du complexe sportif Calvi-Balagne. C'est bien ça? Bonjour à tous. Alors, on va en profiter pour savoir comment est dirigé ce complexe. Mais tout d'abord, est-ce que vous pourrez nous le présenter, nous dire depuis quand il a été créé? Bien sûr, je vais vous présenter rapidement. Je vais essayer de ne pas Allez-y, être non, allez-y, allez-y. trop lourd, mais c'est un complexe qui a ouvert ses portes en septembre 2013, donc qui prend son envol petit à petit. C'est un complexe qui va demander quand même un certain nombre d'années avant de pouvoir trouver son rythme de croisière. Mais c'est un magnifique équipement structurant pour la Balagne qui accueille des pratiquants venus de la communauté de communes Calvi-Balagne, mais aussi au-delà du bassin balanin. On a une partie aquatique qui est, on va dire, la partie principale, avec un bassin de 25 mètres en longueur et de 5 lignes d'eau en largeur. On a aussi un bassin d'apprentissage qui permet de multiplier les activités, de proposer une diversification de notre programmation avec des cours d'aquaforme, des cours d'aquabike, de la natation sportive, de la natation apprentissage. Donc ça, c'est pour la partie aquatique. Et on a une partie terrestre aussi vraiment très intéressante, puisqu'on a un gymnase avec un certain nombre de découpages pour pratiquer le handball, le basketball, le foot en salle, etc. Également le badminton, le tennis de table. Et on dispose aussi, c'est le bonus, on va dire, d'une partie raquette squash avec 4 terrains, qui est quand même quelque chose de relativement exceptionnel. 4 terrains de squash, c'est pas si fréquent que ça. Donc on est très content de disposer de ces équipements. Et pour parfaire cette présentation, je dirais aussi qu'on a également un dojo et une salle de danse. Oui, puisque déjà les sports, les arts martiaux sont devenus de plus en plus, on va dire, entre guillemets, à la mode et pratiqués. Hein. Exactement. Au complexe sportif, on s'est rendu compte qu'il y avait un très très gros attrait sur les sports de combat, et notamment le sport au pied-point. C'est pour ça qu'on a été amené à reconduire des événements, je dirais, notamment un gala de boxe qui s'est déroulé le 3 octobre et qui a été une très très belle réussite. Et, je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'on va renouveler l'opération pour proposer encore des spectacles de qualité à notre public. Et est-ce que, moi je voudrais finir la présentation justement avec le... Est-ce que vous avez une idée de la superficie de ce complexe? Alors, plus qu'une idée, je peux vous donner le chiffre précis. Ça fait 5500 mètres carrés de surface, de pratique. Le petit détail que je peux rajouter, c'est qu'on a 1400 mètres carrés qu'on va aménager très prochainement. Donc on avance dans les phases d'études et de programmation, et on aura une offre qui va se démultiplier avec un mur d'escalade, une salle de gym, un ring de boxe et une salle avec un dojo dédié afin de pouvoir libérer le dojo existant pour en faire une deuxième salle de danse, parce que le tissu associatif, notamment au niveau de la danse, est très dynamique, et on accueille plus de 3 voire 4 associations de danse à l'heure actuelle au complexe. Il faut dire que dans la Balagne, sur la Balagne même, les associations sont, surtout même les associations sportives, sont assez nombreuses. Alors oui, elles sont très très nombreuses. En plus, elles sont très dynamiques, très investies. J'avoue que j'ai été très agréablement surpris quand je suis arrivé dans la micro-région par ce dynamisme et cette envie d'œuvrer pour le tissu associatif, qu'il soit sportif, culturel, de manière plus large. Avant de diriger ce complexe sportif, vous en dirigiez un autre que vous avez été surpris Alors, j'étais dans une collectivité d'une taille tout à fait différente. J'étais à la direction du sport de Villeurbanne, donc collé à Lyon. Donc, Oui. une collectivité, c'est la 20e ville de France, avec peut-être 170 agents au service des sports. Donc, c'est vraiment un fonctionnement tout à fait différent. Bien sûr. Mais l'engagement, je dirais, des Balanins n'a rien à envier à une grosse collectivité, bien au contraire. Et, ça permet aussi cette proximité qu'on peut avoir avec les présidents d'associations de fédérer, de rassembler pour faire des événements tous ensemble. Et ça, Oui, c'est un petit peu aussi le but pour la continuité de l'animation dans le complexe. Il n'y a pas que, on va dire, juste pratiquer une discipline sportive. Exactement. Le complexe a vocation, je dirais, à accueillir plusieurs types de publics. C'est-à-dire qu'on a le public dans son activité libre, mais on a aussi le public associatif qui est là pour créer un relais entre ce que nous pouvons proposer pour ceux qui sont déjà habitués à la pratique et ceux qui ont besoin d'un encadrement un petit peu plus poussé pour évoluer dans leur apprentissage. Alors, on parle d'association. Comment comment se passe, on va dire, la coordination pour pouvoir pratiquer un événement sportif entre le complexe sportif et une association?
il y a une convention. Comment vous procédez? Comment l'association va procéder? Alors exactement, vous avez trouvé le mot, c'est une convention qui régit notre collaboration, je dirais. Donc j'essaie de faire le relais, c'est-à-dire d'être l'interlocuteur privilégié pour la communauté de communes, des présidents d'associations, pour leur évoquer les modalités de mise à disposition de nos installations. Et là, après, on rentre pas en négociation, mais en discussion pour trouver les dates les plus opportunes, pour ne pas déranger la programmation habituelle, pour que ce soit une date qui corresponde à un événement, pour que ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, on se met d'accord sur les modalités temporelles, financières, en termes d'assurance également, ce qui est très simple. Hein. Des fois, les mots peuvent paraître, Oui, bien sûr. peuvent faire peur, Non, mais c'est vraiment très très simple. ce serait pour une association sportive qui ne serait en train de nous écouter et dire, tiens, moi, je voudrais bien intégrer le complexe sportif. Comment je dois procéder? Donc, c'est pour ça, si vous nous donnez le déroulement... Eh ben, tout à fait, ils peuvent me contacter, et je leur rappellerai ce que je viens de vous présenter. Je peux aussi les épauler dans les démarches, même s'il y a des gens qui souhaitent monter une association. Je suis à même de pouvoir leur donner des réponses pour l'établissement des statuts, pour les demandes d'attestation d'assurance, etc. Ce n'est pas quelque chose qui me rebute, bien au contraire, c'est quelque chose qui me motive, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de monter une association, de monter un projet, quel qu'il soit. Et une association qui vient donc vous voir pour pouvoir occuper une salle du complexe, est-ce que ça a un coût important pour l'association? Alors je dirais que pour l'association, ça a un coût non pas important, mais on va dire symbolique. Pour vous donner un ordre d'idée, pour une salle classique, c'est 15 € de l'heure. Alors pourquoi ne pas tendre vers la gratuité? Parce que c'est quelque chose qui présente un certain nombre d'inconvénients. C'est-à-dire qu'après, comment on répartit les créneaux? Est-ce que l'utilisateur prend en charge le coût inhérent au fonctionnement de la structure? Parce qu'on sait que c'est une structure qui a un coût. Donc à un moment donné, elle doit être supportée par le contribuable en partie, mais également aussi par l'utilisateur. Vous êtes financé de quelle manière? Alors on a une partie d'autofinancement par rapport à la communauté de communes, bien sûr, qui a un budget qui est prévu par rapport à ça. Sinon, vous avez des aides? Non, les aides ont été surtout sur la partie d'investissement. Après, sur la partie de fonctionnement, à nous d'augmenter nos ressources propres, bien sûr. Alors, pour les ressources propres, autres que les associations, il y a ce qu'on appelle la personne individuelle, tout à fait, qui veut venir pratiquer une activité sportive ou pourquoi pas plusieurs. Comment ça va se dérouler? Alors, de manière individuelle, il suffit de venir à l'accueil et de venir regarder la grille tarifaire, notre programmation, qu'elle soit aquatique ou terrestre. Et là, c'est juste un droit d'entrée dont il faut s'acquitter. Par exemple, l'entrée piscine en tarif réduit est à 2 €. Voilà, pour vous donner un exemple. Donc, puisqu'on parlait des tarifs, mais il n'y a rien de plus facile que ça. Voilà, il suffit de venir. La personne individuelle, parce que quand on pratique en général une discipline sportive en association, on a besoin de présenter une licence, comment on appelle ça, un certificat médical, et obtenir une licence du club où on la pratique. Est-ce que pour le complexe sportif, en individuel, c'est la même chose? Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives est requis, notamment quand on parle de performance mesurée. Donc là, à partir du moment où ce sera une activité de loisir, une activité ponctuelle, il n'y aura pas nécessité de produire un certificat médical. La seule chose qu'on nous demande, c'est pour les bébés nageurs, pour s'assurer que les vaccins ont bien été faits. À partir de 4 mois, on s'assure que les parents ont entamé les démarches obligatoires pour assurer la sécurité des autres enfants, des autres bébés qui vont évoluer au sein du milieu aquatique avec eux. Donc c'est peut-être la seule tranche d'âge qui est concernée par ce type de contrainte, je dirais. Combien de maîtres nageurs avez-vous? Alors on a 4 maîtres nageurs. 4 maîtres nageurs qui sont polyvalents, je dirais, parce que ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils sont en fait ce qu'on appelle ETAPS. Maître nageur ETAPS, ça veut dire éducateur territorial des activités physiques et sportives. Donc ils sont habilités à enseigner l'ensemble des activités physiques et sportives, pas seulement la natation. Donc ils peuvent être amenés à organiser des tournois de badminton, de squash, de tennis de table, etc. Donc on a vraiment des éducateurs sportifs polyvalents au complexe sportif. Tout à l'heure, vous avez parlé dans les différentes activités, on va dire, en ce qui concerne la piscine. Vous avez parlé, par exemple, de l'aquabike. Oui. Est-ce qu'on peut la pratiquer en individuel ou il faut attendre qu'il y ait un certain nombre de personnes, que cela forme un petit groupe pour occuper cette activité?
Alors disons que sur ces cours d'aquaforme, on a tendance à dire que ce sont des cours collectifs. Oui. Donc il y a une forme d'émulation qui arrive Bien avec, sûr. avec le nombre de personnes présentes. Après, c'est vrai que s'il n'y a qu'une personne, on assurera le cours. Ça va se rapprocher d'un cours particulier, un petit peu plus personnalisé. Oui. Malheureusement, je crois que ça n'arrivera pas en aquabike. Au vu du succès de l'activité, on a plus tendance à devoir mettre des personnes sur liste d'attente qu'à devoir dispenser un À ce cours à point. une... Oui, sur Est-ce l'aquabike, qu'on peut dire que c'est, on va dire, c'est l'activité qui prime au niveau piscine? Alors qui prime, j'aurais du mal à dire qu'il y a une activité prioritaire, puisque ça dépend du public. Alors il y a un public qui va vraiment s'orienter vers ce type d'activité, mais si on parle des enfants, ils vont bien sûr s'orienter vers d'autres activités, les hommes également, puisqu'on sait que l'aquabike a tendance plutôt à attirer la gente féminine. Donc je dirais que ça dépend du public. Pour une partie du public, effectivement, c'est une activité phare. Et en ce qui concerne on va dire la personne, on parle des bébés nageurs, mais il y a des adultes qu'on pourrait dire adultes nageurs aussi qui ne savent pas nager. Est-ce qu'ils peuvent venir apprendre à nager? Alors, ils peuvent venir apprendre à nager. Il y a tout un tas de formules qui peuvent exister en fonction du niveau du pratiquant. Si quelqu'un vraiment a un problème, on va dire, d'aquaphobie, ce qui est très très Bien sûr. courant, même Même sur le si nez, et encore plus sur on le est nez, au bord de la mer, ça arrive effectivement. Donc, pour ce genre de cas, on a le cours particulier. Après, on a des cours plus de perfectionnement pour des personnes qui souhaitent développer un petit peu plus l'aspect technique, pour développer, je ne sais pas, le crawl, le dos crawlé, la brasse, voire même le papillon. Donc on peut venir au complexe sportif pour apprendre, pour gérer son aquaphobie et aussi pour se perfectionner. On est en train de travailler à l'heure actuelle sur la constitution d'un club de natation qui pourra aussi être un relais pour, je dirais, rajouter en fait des étapes dans cet apprentissage et pour qu'en fait on réponde vraiment aux demandes très précises des usagers. donc vous vous êtes rendu compte que depuis que vous dirigez ce complexe, il y a des choses qui ont besoin d'un perpétuel approfondissement, je dirais. Il faut élargir dans l'activité de ce que vous proposez déjà. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je pense qu'il y a une très bonne base, une très bonne programmation. Simplement, comme dans toute structure, tout est perfectible et il convient de s'adapter aux demandes qui vont être aussi évolutives. Et on a cette nécessité de s'adapter aux demandes, peut-être pas à répondre aux effets de mode pour ne pas trouver Bien un sûr. essoufflement après, mais de répondre vraiment aux problématiques spécifiques. Étant donné que c'est un établissement aussi relativement récent et qui est un établissement phare de la Corse, je crois qu'on peut le dire, il a besoin aussi de prendre un petit peu d'expérience dans son fonctionnement. Et cette expérience va passer par des ajustements en fonction des attentes de chacun. Alors il y a ce que vous appelez, je crois, la grande halle multisport. Tout à fait. Alors on retrouve du hand, du basket, du badminton, du volley et du futsal. C'est bien ça. C'est ça, tout à fait. Alors comment sont gérés, parce qu'il doit y avoir un sacré planning, qui s'occupe de gérer le planning, les créneaux horaires? Est-ce que c'est vous? Alors, Ou il y a quelqu'un qui est je m'en occupe bien sûr. attitré, je dirais? Non, on va dire que la responsabilité me revient pour attribuer les créneaux, bien sûr, avec, en collaboration avec la direction générale des services, le président de la communauté de communes, mais je dirais aussi également avec mes agents, qui sont le relais pour faire signer les registres de présence, pour avoir des retours aussi sur le taux de fréquentation. Je dirais que c'est un travail d'équipe, même si j'en porte la responsabilité. Ça vous arrive de On est, moduler les horaires? Ou ils sont restés fixes dès le départ? Alors, à mon arrivée, j'ai souhaité moduler quelques horaires pour, non pas un souci d'équité, mais pour replacer certains créneaux afin que tout le monde se retrouve face à une situation, on va dire, satisfaisante, on va dire. Et cette année, j'ai souhaité reconduire un certain nombre de créneaux parce que ça fonctionnait. Donc, quand quelque chose fonctionne, il n'est Vaut mieux le peut-être pas utile de toujours changer. Bien sûr. Après, je pense qu'on aura des évolutions dans la programmation à partir du moment où notre future halle multisport, parce qu'on en aura une autre, va s'ouvrir. Là, on va devoir faire des ajustements, mais un ajustement dans le bon sens du terme, puisqu'on va proposer des créneaux beaucoup plus souples, étant donné qu'on aura des surfaces de pratique plus importantes. Donc, Hors la piscine, quelle est, on va dire, l'activité qui est le plus, vraiment le plus pratiquée, quoi? je dirais que je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit, mais ce sont certainement les aquaformes, Oui. bien sûr. Donc la Quasiment piscine, associé. c'était quelque chose d'incontournable, La malgré piscine, qu'on soit bien si sûr. près de la mer. Et il y a une partie, si je ne me trompe pas, il y a une partie qui est chauffée. Alors les deux sont chauffés. Ah, les deux. Si je vous donne les températures des bassins, peut-être que vous allez être étonné. Dites-nous. On a un grand bain qui est à 28 degrés. Donc
Pour faire une comparaison par rapport aux piscines, par exemple, du continent, on est généralement entre 25 et 28 degrés. Donc on est vraiment sur la partie haute de la température des bassins. Et pourquoi sur le continent ce serait plus bas? Alors, généralement, Il fait plus froid. peut-être qu'ils sont habitués à un climat un petit peu moins favorable, je ne sais pas. Mais il y a aussi souvent des bassins de 50 mètres. Et dans ces bassins de 50 mètres, c'est vraiment une vocation très très sportive. Et les sportifs, afin de ne pas tomber dans une hypothermie ou d'avoir un problème de vasodilatation au niveau Bien sûr. des membres supérieurs ou inférieurs, ont besoin d'une eau qui soit Un peu plus fraîche. Alors ici, on a des nageurs qu'on appelle de longueur, mais on a un public qui est très varié. Donc on doit adapter la température de l'eau aux différents types de pratiques. Donc certains l'aimeraient un petit peu plus froide, certains un petit peu plus chaude. Donc on a essayé de placer le curseur pour répondre, on va dire, à l'intérêt général. Pour continuer sur cette température de l'eau, le petit bain est chauffé à 30 degrés pour les enfants, parce qu'ils ont besoin d'une température un petit peu plus importante, et à 32 degrés le mercredi et le samedi pour accueillir les bébés nageurs, pour qu'ils puissent pratiquer dans des conditions C'est très agréable. Ah, je vous invite à venir tester l'eau à 32 degrés, c'est vraiment, on rentre dedans, on ne sent Oui, rien oui, du je tout. vous crois, je vous crois. Alors, on va un peu quitter la piscine pour aller vers le gymnase. Alors, il y a 3 terrains de basket, je crois que vous nous avez dit, c'est ça? Alors, c'est un terrain de basket en longueur, et on peut faire effectivement des terrains en largeur, pour les plus jeunes, pour limiter la surface de pratique. Alors, qu'est-ce que vous entendez par le mini-hand? Alors, par le mini-hand, c'est-à-dire qu'on peut ne pas utiliser ces grandes cages et mettre un enfant de petite taille dedans, ce qui paraîtrait un petit peu incongru. Donc, le club de handball dispose de petits buts gonflables et justement travaille sur la largeur du terrain. Est-ce que c'est pour pas que l'enfant se fatigue trop, justement par rapport à une longueur de terrain trop importante pour lui, ou pas? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on doit adapter la surface de pratique au niveau, à l'âge de l'enfant. Si on met un petit de 5 ans sur un terrain de football d'adulte, c'est sûr que ça va être Trop fatigant même pour lui, problématique, quoi. bien sûr. Donc on a les outils, le tracé au niveau du sol et le matériel pour pouvoir adapter les pratiques en fonction des âges et des niveaux. Voilà. Je voudrais revenir sur les associations. Est-ce que vous pourriez nous dire à ce jour combien d'associations donc exploitent le complexe? Alors, on est à plus de 15 associations à l'heure actuelle. On a des associations qui sont en train de se constituer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des associations qui sont en train de se développer. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout simple, le badminton de Calvi s'est constitué il y a très très peu de temps. Ils ont commencé à quelques personnes, dire 4 ou 5 pour Voir un petit, pour tester. voilà, pour tester. Et après, ils se sont très vite retrouvés à 15, voire 20 personnes. Et le dernier tournoi qu'on a fait, il y avait 36 participants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une demande, voilà, qui est en train de se constituer, qui est en train de s'organiser, qui, avec le temps, va forcément se développer par des échanges avec Île-Rousse, par autre chose. Et ça permettra à tout le monde de se retrouver. Et quand on va venir faire du badminton à Calvi, on pourra, bien évidemment, trouver quelqu'un qui a à peu près son niveau, parce que plus on a de personnes, plus on arrive Puis on peut avoir la concurrence. Exactement, qui correspond à son niveau de pratique. Et est-ce que on peut dire que c'est une discipline qui était peut-être peu pratiquée chez nous aussi? Alors je pense que oui, effectivement, c'était relativement peu pratiqué parce que peut-être il y avait une structure manquante qui est existante Oui. maintenant et qui est là fort heureusement. Je dirais aussi que c'est une discipline qui est assez accessible, c'est-à-dire que c'est le sport le plus enseigné à l'école en France. Alors on pourrait croire que c'est le foot ou l'athlétisme, Oui, c'est mais vrai. non, c'est le badminton, je peux vous le confirmer. Et c'est très accessible parce que même si on a joué que 5 à 10 fois dans sa vie, on peut très vite prendre plaisir et même jouer avec quelqu'un qui a un niveau plus élevé, mais on peut vraiment s'amuser sur un terrain de badminton très très rapidement et avec des partenaires de niveau très différents. Donc vous avez dit qu'il y a à peu près 15 associations Tout à fait. qui sont... Et est-ce que vous envisagez justement de recevoir d'autres associations? Est-ce que d'autres associations sont venues vous voir en disant voilà, on souhaiterait intégrer le complexe, ou à ce jour vous êtes, on va dire, si je peux dire à saturation, non, mais vous avez un quota bien... Alors, je vais répondre en deux réponses. Je dirais que sur la planification, elle est déjà relativement chargée. Donc c'est difficile pour nous d'en recevoir d'autres. D'en recevoir d'autres avec des créneaux très souples. C'est-à-dire qu'on va être contraint par l'occupation actuelle. Oui. Par contre, on s'arrangera toujours pour essayer de l'optimiser. C'est-à-dire que chaque heure devra être optimisée au maximum.
par rapport à ça, je dirais que j'espère qu'on sera confronté à ces difficultés, et je pense qu'on le sera, puisqu'on a quand même beaucoup de personnes qui veulent constituer des associations, et aussi des associations, par exemple d'Île-Rousse, qui viennent pour s'associer aux associations Calvez. Donc ça, c'est C'est aussi bien. quelque chose de très très C'est bien. bien. Je vais vous donner un exemple qui est parlant, puisqu'il y aura justement un stage dans ce sens dimanche au complexe sportif de 10h à midi. C'est un projet de danse plurielle entre l'association Attitude, gérée par Karine Lévy à Calvi, et l'association Tempo Art Company, Oui. qui est gérée à Île-Rousse. Et donc, ils s'associent pour faire des réunions entre eux et pouvoir échanger sur des thématiques de la danse. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on arrivera à développer et à mettre en avant encore d'une meilleure manière la pratique sportive dans toute sa splendeur. Alors, depuis que vous êtes en place au complexe, que vous le dirigez, quels ont été le nombre justement de compétitions qu'il y a pu avoir? Alors là, c'est peut-être une question où j'aurais du mal à vous répondre de manière précise. Je sais qu'il y en a un certain nombre. De nous les citer, comme vous avez parlé de la danse, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, il y a des tournois de handball qui ont lieu. Il y a le championnat de handball, qui, alors, des fois, qui se passe au complexe sportif, mais aussi au gymnase de Calvi. Il y a un partage qui est fait par l'AJC Handball. Et aussi dans les autres gymnases, bien sûr, quand ils sont à l'extérieur. On a le basket qui fait quelques rencontres et qui, je pense, rentrera dans le championnat fédéral l'année prochaine. Cette année, c'était un petit peu juste parce que c'est une association très très récente également. Donc on lui laisse le temps de se développer. On est là pour l'épauler, mais elle sera là également. Je vous ai parlé des tournois de badminton. On a fait aussi des tournois de tennis de table. Et des tournois de squash aussi, puisqu'on organise un tournoi de squash notamment le 31 janvier. Donc j'invite les Île-Roussiens à venir, parce que je sais que Île-Rousse est un territoire puisque le très, squash très à prisé Île-Rousse pour est implanté depuis quelques années, puisque c'était un sport qu'on ne connaissait pas, qui était assez méconnu et qui a fait son bonhomme de chemin au fil des années. Hein. Exactement. C'est pour ça que je les invite à venir nous faire part de leurs envies et à venir partager leur niveau, parce que j'ai cru comprendre il y a quand même des sacré hautes niveau. pointures, si on peut dire. Exactement. Donc s'ils peuvent venir nous donner quelques conseils à Calvi, ce sera avec le plus grand plaisir. Après, sur les compétitions, ce qu'on peut dire, pour revenir très rapidement sur la partie aquatique, c'est qu'on a fait homologuer le bassin de natation. C'est-à-dire qu'on est en mesure d'accueillir des compétitions homologuées avec un chronométrage manuel au sein de notre bassin, donc qui est homologué Fédération française de natation. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour continuer sur l'homologation, je vais revenir aussi sur le handball. On a aussi reçu l'homologation de la Fédération française de handball de niveau 2, c'est-à-dire qu'on peut accueillir même des nationaux moins de 18 ans au complexe sportif Calvi-Balagne, et ça c'est une très belle réussite, parce que les dossiers d'homologation sont jamais faciles à suivre et à monter, donc quand on a eu la réponse positive, c'était une vraie satisfaction pour nous, pour le club, et j'espère aussi pour les usagers du complexe. Donc, on va arriver au terme de cette émission et je voudrais vous demander donc les associations, vous nous avez fait comprendre que vous étiez déjà vraiment dans un grand nombre on va dire, c'était presque complet, quoi. Vous auriez du mal à en rajouter par rapport à vos créneaux horaires. Mais est-ce que vous envisagez au sein du complexe d'ajouter d'autres activités? Alors, je dirais qu'on a surtout une vocation à réfléchir sur une politique sportive à mener, peut-être pas à court terme, ni à moyen terme, mais voire à long terme. Réfléchir à comment on pourrait développer l'offre sportive sur 5, 10, voire 15 ans. C'est-à-dire réfléchir non pas sur une réponse à une demande individuelle, mais se dire comment va évoluer le paysage sportif balanin et comment nous on va pouvoir apporter une réponse sérieuse par rapport à ça. Les discussions que j'ai eues récemment avec le président de la communauté de communes m'appuient là-dessus et j'espère qu'on va faire un très bon travail pour répondre vraiment aux attentes de manière précise et sérieuse et on s'y attellera. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour y mettre toute ma motivation. Est-ce qu'il y a à envisager, est-ce que c'est dans vos projets d'étendre ce complexe, de faire une extension? Alors, l'extension n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, faire un diagnostic précis et profond des demandes pour vraiment coller à la demande et ne pas essayer de sortir un projet en précipitation. Je vous avoue que j'ai beaucoup de projets en tête, que je garde aussi pour moi, parce qu'il faut que je les fasse mûrir et je les fasse évoluer. Mais j'ai encore beaucoup de travail, ça fait seulement 1 an et demi que je suis ici, il y a beaucoup de choses à développer, il y a du soutien, que ce soit au niveau associatif, au niveau du public. Je crois que tout le monde a envie de faire vivre cet établissement, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle et on va continuer dans ce sens.
Alors, pour justement recevoir des personnes, on va dire individuellement, qui voudraient venir au complexe sportif, pourriez-vous nous donner ne serait-ce qu'un numéro de téléphone pour avoir des renseignements, ce qui pourrait intéresser la personne? Je vous laisse le donner. Eh ben, je vous laisse nous contacter au 04 95 37 43 44. On vous donnera tous les renseignements nécessaires pour pouvoir collaborer avec le complexe sportif. Alors David Jean Petit, pardon, merci d'être venu. Je vous remercie. Et puis on espère que lorsque vous aurez une autre activité, développer autre chose au complexe sportif, on pourra vous recevoir encore chez nous. Eh ben, ce sera avec un très très grand plaisir. Merci pour votre accueil en tout cas. Merci et à une prochaine fois. Merci. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.